الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين، ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول الشيخ عبد الله رحمات الله عليه في العقيدة الطحاوية، الشرح طبعا صحيفة 37: ثم إن المتكلمين حصروا العالم في الجوهر والعرض. الشيخ عبد الله dans son livre le commentaire sur le livre Al-Aqida al-Tahawiyya. Al-Aqida al-Tahawiyya, c'est un livre écrit par un grand imam depuis 11 siècles, et la communauté musulmane l'a accepté par l'unanimité depuis 11 siècles jusqu'à nos jours. C'est un imam parmi Salaf, l'imam Abu Ja'far al-Warraq al-Tahawi. Et on est en train de commenter, on est aux premières paroles. Inna Allah wahidun la sharika lahu. Allah Ta'ala est unique, n'a pas d'associé. Et lorsqu'on dit unique, ça veut dire celui qui n'a pas un pareil à lui, il n'y a pas un associé, il n'y a pas un pareil à lui. Et encore l'unique, c'est lui qui n'accepte pas la division, qui veut dire qu'Allah Ta'ala n'est pas un corps. Parce qu'Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, Qul huwa Allahu ahad. Et après il a dit dans le troisième, Lam yalid wa lam yulad. Et ça, c'est une explication de l'ahad. Lam yalid wa lam yulad, ça veut dire qu'Allah Ta'ala n'engendre pas, n'a pas été engendré. Ça veut dire qu'Allah n'est pas une matière. Ça veut dire qu'Allah n'est pas un corps. Parce que celui qui est un corps ou qu'il est une matière, il accepte la division, il accepte quelque chose issu de lui. Mais Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad. Si je vous pose la question, celui qui dit Allah il a un fils, est-ce qu'il est musulman? Vous allez dire non. Celui qui dit Allah il a un fils n'est pas un musulman. Alors dites-moi pourquoi. Pourquoi celui qui dit qu'Allah il a un fils n'est pas musulman? Parce que si tu dis par exemple Jésus Abdullah, Jésus esclave de Dieu, Muhammad esclave de Dieu, ça c'est juste. Ça c'est juste, c'est dans le Coran. Maintenant, si quelqu'un dit Jésus fils de Dieu ou quelqu'un dit Muhammad fils de Dieu, on dit il n'est pas musulman, il est sorti de l'islam. Mais pourquoi? Le fait de dire fils, que ça veut dire? Fils, lorsque tu dis fils, une partie du père. Vous avez compris? Fils, une partie d'un corps, une partie d'un père, une partie d'eux. Alors, celui qui dit fils, il n'est pas musulman parce que il a attribué à Allah Ta'ala la division. Et ça veut dire il a attribué à Dieu le fait d'être un corps. Celui qui dit il est un corps, c'est le même jugement. Celui qui dit il a un corps, c'est le même jugement. Et c'est tout simple dans le Coran al-Karim, lam yalid wa lam yulad. Si je vous cite une autre ayah, نذكر آية أخرى, سورة مريم, ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه, ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. Alors, ça ne convient pas à Allah Ta'ala d'avoir un fils. Et après il a dit Subhana. Subhana, c'est une parole d'exemption, tanzih. Allah Ta'ala n'a pas de fils. Allah Ta'ala est exempt d'avoir un fils. Subhana, parce qu'il n'est pas comme vous. Subhana, il n'est pas comme les créatures. Subhana, il n'est pas comme les corps. Subhana, il n'a pas les attributs des créatures. Tu vois le mot Allah Ta'ala n'a pas de fils, et après il a dit Subhana, c'est-à-dire il n'est pas comme vous. Nous, on est des corps, on peut avoir des enfants, il y a quelque chose qui sort de nous, et par la suite il y a l'enfant. Allah Ta'ala est exempt, Subhana, on ne lui attribue pas le corps ni la division. أيضا قال الشارح ثم إن المتكلمين حصروا العالم في الجوهر والفرد. Les savants de Tawhid, les savants de l'Aqida ont dit que le bas monde, il est des quantités et des caractéristiques. Je vais expliquer pourquoi les savants de Tawhid ils disent ça. Pourquoi ils disent le monde, c'est des quantités et des caractéristiques. Caractéristiques, c'est, comme tu dis, mouvement, immobilité, couleur, goût, odeur.
هذا اسمه أعراض. أعراض كالروائح والطعوم والألوان والحركة والسكون والاجتماع والافتراق، هذه اسمها أعراض. هذه صفات الأجسام. وعندنا الأجسام والأعيان. Si on dit, il y a les caractéristiques comme les couleurs, les goûts, les odeurs, les mouvements, l'immobilité, être uni, être séparé, tout ça c'est des caractéristiques, c'est les attributs des corps. Lorsque je dis corps, il faut, si je dis quantité, c'est un peu mieux. Pourquoi? Pour faire rentrer le particule qui n'accepte pas la division. Particules qui n'acceptent pas la division. Oui, particules qui n'acceptent pas la division, c'est ce qu'on dit al-jawhar. C'est ce qu'on dit al-jawhar. Et s'il y a deux particules qui sont ensemble, ou 3, ou 4, ou 5, on dit un corps. Pourquoi on parlait de ça? Pour prouver que le monde est une créature. Pourquoi ils ont parlé comme ça? Pour prouver que le monde est une créature. Mais pour qui on va prouver? Mais Allah Ta'ala a créé toutes choses. Pour qui prouver? Pourquoi لمن يعني نستدل أن العالم مخلوق pour لمن? Pour les athées qui remplissent la terre. Pour qui on prouve la terre et le monde est créé? Pour prouver contre les athées qui remplissent la terre. Même dans la communauté des parents, il y a des gens, les parents sont musulmans, leurs enfants sont des athées. في كتير أبوه مسلم أمه مسلمة وهو ملحد منكر لوجود الله. هذا الإنسان إذا بتقول له قال الله بقول لك ما بؤمن أنا يا عمي، ما بؤمن القرآن كلام الله. بتقول له قال محمد رسول الله بقول لك أنا ما بصدق محمد رسول الله. تيني دليل عقلي، تيني دليل حجة عقلية. هلا بدك تعطيه دليل حجة عقلية، أنت لما تطفي الضوء تروق كف خلي راسه يبرم هيك يفتل، قل له إجا لحاله هذا، ما حدا ضربك، ما تقول أنا. ايه ده بيقول لك كيف ما انت؟ ما في غير انا وانت. يعني الكف ما بيجي لحاله يا زلمه. الكف ما بيجي لحاله. لا ما بيجي لحاله. كيف بده يجي لحاله الكف؟ انت ضربتني. الكف ما بيجي لحاله بس العالم كله اجى لحاله يا زلمه. Alors j'ai dit pour un peu يعني un exemple un peu comme blague, mais c'est vrai, hein, mais c'est vrai. Celui qui nie l'existence de Dieu. Et si tu éteins la lumière et tu lui donnes un gifle que la tête tourne comme ça. Oh, puis après tu dis, il ne faut pas me dire que c'est moi. Il ne faut pas dire c'est moi. Le gifle est venu tout seul. D'après toi, ala za'mak anta. Tout seul. Il va dire, comment ça? Je ne suis pas fou. Il n'y a que moi et toi. Et j'ai reçu un gifle. Regarde, mon visage est rouge. Il y a 5 doigts sur mon visage. Alors, un gifle, un acte ne vient pas tout seul. Et tu dis que le monde entier est venu tout seul, que le soleil est venu tout seul, et la lune est venue toute seule, et l'être humain qui voit avec un organe en graisse, qui entend avec un organe en os, qui parle avec un organe en chair, que tout ça est venu tout seul. Tu acceptes ça? Je dis pour les athées, il faut parler par les arguments rationnels. C'est pour cela, les savants de l'islam, Ridwanullahi alayhim, on parlait de cette manière pour prouver que le monde est une créature, et après qu'on prouve que le monde est une créature, on dit il y a le créateur. Lorsqu'on dit il y a le créateur s'appelle Allah. Les messagers ont été envoyés par ce créateur, la preuve qu'ils ont amené des miracles. شوف قديش الأمر سهل بسيط جدا لذوي الفهم. أنت تقول بإثبات الجزء الأعيان والأعراض، الأجسام والأعراض، وتقول الأعراض حادثة لأنها إيش؟ بالحدوث البعد ينقضي. إذا كان متحرك ثم سكن ذهبت الحركة جاء السكون، كان ساكنا ثم تحرك فإذا الحركة حادثة وذهب السكون، السكون حادث والحركة حادثة. طيب الجسم لا يخلو من الأعراض، الجسم لا يخلو من الأعراض، ما لا يخلو من الأعراض ولا يسبق الأعراض فهو حادث، فإذا العالم حادث. إذا كان حادث إذا لابد له من محدث، إذا كان لابد له من محدث، وهذا المحدث لا يصح أن يكون مثله، لا يصح أن يكون محدثا مثله، إذا هو الخالق الذي أخبرنا الأنبياء أنه اسمه الله. والأنبياء من هم؟ هم بشر الله تعالى أرسلهم. ما الدليل على صدقهم؟ الله أيدهم بالمعجزة التي لا يستطيع أحد أن يعمل مثلها أو أن يوقفها أو يبطلها. Je dis brièvement avant
de dire comment ils ont expliqué les savants d'une manière méthodique et très claire et explicite. J'ai dit, en parlant que le monde, il est composé par des quantités et des caractéristiques, des corps et des caractéristiques. Les caractéristiques, on vient de dire, les mouvements, l'immobilité, les goûts, les odeurs, être unis, être séparés, tout ça c'est des caractéristiques. Ces caractéristiques sont créées. Comment on dit ils sont créés? Oui, parce que tu vois, le corps était immobile et par la suite ça bouge. La voiture était immobile, puis après ça bougeait. Même toi-même, tu es immobile, après tu bouges. Ou l'arbre, ou la pierre, ou ainsi de soleil. Le soleil, la lune, bon, le soleil et la lune, ils sont en mouvement. Mais supposons un corps était stable, par la suite il a bougé. Lorsqu'il bouge, on dit voilà, c'est un mouvement qui est venu maintenant, parce qu'avant il était stable. C'est maintenant qu'il a bougé, alors le mouvement est créé. Et l'immobilité à soukoun encore est créée. Pourquoi? Parce qu'il a accepté l'anéantissement. Lorsqu'il accepte l'anéantissement, il est créé. Et ce qui est venu maintenant, c'est créé. Maintenant, le mouvement, l'immobilité, c'est une caractéristique. Les caractéristiques sont créées. Les corps sont créés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont jamais sans les caractéristiques créées. Et ils ne précèdent pas les caractéristiques créées. Alors celui qui n'est jamais sans les créatures, il ne précède pas les créatures, il est une créature. Alors de là on dit, le monde est créé. Le monde est créé parce que, comme je viens de donner comme argument, que les corps n'ont pas précédé les caractéristiques créées et ils ne sont jamais sans les caractéristiques créées, alors ça veut dire eux-mêmes sont créés. Si le monde est créé, alors nécessairement, ça implique qu'il y a un créateur qui a créé. Parce que c'est pas valable qu'il rentre dans l'existence tout seul. C'est pas valable que le monde soit créé tout seul. Parce qu'il y a des gens non intelligents. Ils disent, mais le monde fut créé lui-même. Tu sais que ça veut dire ça? C'est-à-dire le monde existe avant son existence. Ou le monde est créateur et créature en même temps. C'est complètement illogique. Le fait de dire, le monde fut créé lui-même. C'est très, très faux. Parce que c'est comme il dit, le monde existe avant son existence. Ou le monde existe avant comme créateur et il existe avant comme créature. Comment on peut réunir les deux en même temps? Même un mahboul, des fois, il n'accepte pas ça, le fait de dire il existe avant son existence. Il est créateur et créature en même temps. Ça n'est pas juste du tout. Alors, il y a un créateur. Le créateur, comment on l'a nommé Allah? Comment on l'a nommé Dieu, God, Ar-Rahman, Ar-Rahim, يعني باللغة العربية وبالعبرية والسريانية بلغة عيسى. Comment on a su que son nom c'est Allah? C'est les messagers, c'est les prophètes messagers qui nous ont dit. Mais qui nous a dit que ces prophètes messagers sont véridiques? C'est par le fait qu'Allah Ta'ala leur a donné des miracles. Parce qu'Allah ne donne pas un miracle à un menteur. Parce qu'Allah ne donne pas un miracle à un menteur. Il a donné à Moussa, alayhi salam, le bâton est devenu un vrai serpent. À Jésus, il a ressuscité la mort par la volonté de Dieu. C'est pas Jésus qui a créé, c'est Allah qui a créé. Mais Jésus a appelé et c'est Allah qui a créé. Sayyidina Muhammad, l'eau a jailli de ses doigts. 1500 personnes qui ont bu. Sayyidina Muhammad a fait le signe vers la lune s'est divisée en deux. Sayyidina Muhammad a invité les gens à manger chez Abu Talha, un compagnon, Abu Talha, puis il y avait combien de personnes qui ont mangé? À peu près 1000 personnes. Et le repas à la base suffit pour 5-6 personnes. Pour 5-6 personnes, et puis il y avait 950 à peu près qui ont mangé, et la marmite est pleine de viande, et le pain qui était, on peut dire 1,5 kg à peu près de pain, et qui a suffi à 1000 personnes à peu près, et le pain était au plus de ce qui était au début. Ça c'est des miracles. Allah a donné les miracles aux prophètes pour que les humains distinguent entre un prophète et un menteur. Alors si quelqu'un dit, je suis un prophète, je suis un messager, et il n'a rien fait. Les gens ils disent, mais qui nous dit que tu es véridique? C'est quoi? Est-ce que tu as un miracle? Bon, après Sayyidina Muhammad, il n'y a pas de prophète, on est d'accord.
Après Sayyidina Muhammad, il n'y a pas de prophètes. Les prophètes sont clôturés par Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam, et c'est les messagers qui transmettent de la part de Dieu qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est interdit, la croyance, la religion qu'Allah a agréée, et c'est pour cela, si nous étions au temps de Moussa, on doit le suivre, si nous étions au temps de Isa, on doit le suivre, si nous étions au temps d'Abraham, Ibrahim, on doit le suivre, mais nous sommes au temps du Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam, on doit suivre ce prophète. Alors on va lire, je vais lire maintenant ce que j'ai déjà commenté. إذن المتكلمين حصروا العالم في الجوهر والفرد. Il a dit les savants de l'aqida, ils ont dit le monde il est entre ces deux choses, soit الجوهر, la quantité et la caractéristique. العرض في اللغة اسم لما لا دوام له. On dit عرض pour quelque chose qui ne reste pas, tu vois la couleur change. Le mouvement ne reste pas de temps, un mouvement après il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Bon, il y a des caractéristiques qui restent de temps. Il y a des caractéristiques qui restent, puis après changent. Par exemple, la couleur du tapis ici, vert. Avec le temps, peut-être ça va diminuer le vert. Ça diminue. Mais actuellement, un seconde avant, c'est la même couleur qui est le seconde après. On ne dit pas que ça part et revient. Non, c'est la même couleur. Ma connaissance que Dieu est unique, ce que j'ai comme connaissance hier et aujourd'hui, c'est la même. Allah Ta'ala est unique. Tu vois, il y a des caractéristiques qui restent deux moments, il y a des caractéristiques qui ne restent pas deux moments. Comme le mouvement ne reste pas deux moments. Mais il y a des choses qui ne restent pas deux moments et il y a d'autres qui restent parmi les caractéristiques. ويسمى السحاب عارضا إيه لما لأنه لا يبقى يذهب. On dit pour les nuages, on dit هذا عارض ممطرنا pour les nuages parce que ça reste pas, ça passe, ça part, ça disparaît. On dit عارض. ليش parce qu'il disparaît. Bon, mais le nuage lui-même, les molécules de l'oxygène ou quelque chose, c'est des corps, hein, c'est des corps. Il y a des corps palpables, il y a des corps impalpables, on est d'accord. وعند المتكلمين هلا شو قصد المتكلمين بالعرض؟ اسم للصفات القائمة بالجواهر والأجسام الزائدة على ذواتها كالألوان والأكوان والطعوم والروائح. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les caractéristiques selon ulama ou tawhid, la science de l'aqida, il a dit c'est les attributs du corps comme le mouvement, comme les couleurs, comme les goûts, comme les odeurs, comme les voix, comme les capacités, comme la volonté. Et ils ont dit à peu près 30 et quelques sortes de caractéristiques. 30 et quelques. Et ces caractéristiques, une parmi les deux sortes du monde. On a dit le monde, soit des quantités, soit des caractéristiques. العالم أعيان وأعراض. الأعراض نوع من أنواع العالم. النوع الآخر هو العين الجوهر. Le deuxième, c'est la quantité, c'est le volume. هلا لما بالأعيان il y a deux, la petite quantité qui n'accepte pas la division et il y a le corps. Il y a le corps. Il y a la petite quantité qui n'accepte pas la division, tu peux l'atteindre par la raison. Comment je peux l'atteindre par la raison? Par le fait que tu dis, si je prends une molécule, je coupe, à la fin, il y a quelque chose qui n'accepte pas la division. Ça, tu peux l'éteindre par la raison. On ne dit pas que chaque corps, il a des particules sans fin. Ça, c'est pas juste. لا يصح أن يقال أن الجزء الصغير ممكن تجزئه إلى ما لا نهاية. لا، غير صحيح. غير صحيح. لو كان هذا حقا لكانت الخردلة تساوي الجبل. Si c'était vrai que chaque corps peut accepter des particules sans fin, alors le grain de moutarde allait être comme la montagne du fait que les deux, ils ont des particules sans fin. Mais c'est pas juste. Le grain de moutarde n'est pas comme la montagne. C'est deux choses différentes. Parce que si tu dis aqal, c'est plus petit. Oui, aqal, c'est celui qui termine avant. Mais toi, tu dis sans fin, sans fin. Alors comment tu dis plus petit et sans fin? Sans fin, s'il termine avant, hein, en comptant. الأقل ما ينتهي قبل عند العد. ما ينتهي قبل عند العد هذا يقال له أصغر وأقل. أما إذا أنت بتقول لا ينتهي ولا ينتهي، كيف هذا لا ينتهي وأصغر مما لا ينتهي؟ كيف لا ينتهي أصغر مما لا ينتهي؟ انتبهت كيف؟ هذا الفلاسفة قالوا هذا، les philosophes qui ont dit ça et c'est pas juste. وبتعرفوا استدلال عليه انه بيقولوا انه la preuve qu'il y a la particule qui n'accepte pas la division.
قالوا مثلا النملة قطعت حبة الفول مشت فوقها. Un fourmi a passé sur le grain de fève, même pas une seconde. S'il a passé le grain de fève, il a déjà passé la moitié. S'il a passé la moitié, il a passé la moitié du moitié, le quart. Après, il a passé le moitié du moitié, la moitié du quart. Voilà. Après, tu dis, voilà, il a passé la dernière moitié et c'est bon. Mais les philosophes, ils disent, et la fourmi n'a pas passé la moitié avant de passer la moitié qu'il y a avant. Il n'a pas passé la moitié avant de passer la moitié. Il n'a pas passé la moitié avant de passer la moitié. Il reste comme ça millions d'années et la fourmi n'a pas passé la moitié avant de passer la moitié avant parce que du fait qu'il n'a pas des particules elle a des particules sans fin. Et ça, c'est illogique. Ça, c'est illogique. La fourmi traverse par une seconde et toi, tu me dis, elle n'a pas passé la moitié avant de passer la moitié avant, sans fin. والعين ما له قيام بنفسه. هلا شو يعني العين يقوم بنفسه؟ معناه أن الجسم لا يحتاج إلى محل يقوم فيه، يقوم بذاته، لا يحتاج إلى، أما العرض يحتاج إلى الجسم والعين. Alors le corps, il existe en lui-même, ça veut dire il ne dépend pas de quelque chose, il ne dépend pas de quelque chose. Mais les caractéristiques, ils dépendent des corps. Tu vois pas un mouvement qui se promène à Ouchy. Un mouvement, non, tu trouves un être humain qui se promène. Tu ne trouves pas le mouvement tout seul, tu ne peux pas trouver l'immobilité tout seul, tu ne vas pas voir une couleur tout seul. Couleur dépend du corps, mouvement dépend du corps, odeur dépend du corps, goût dépend du corps. Les caractéristiques dépendent du corps, mais le corps ne dépend pas des autres choses. Bien sûr, c'est créé par Dieu, mais ils veulent dire par ça, il ne dépend pas d'autres créatures. أنه الجسم لا يحتاج إلى مكان آخر يقوم فيه، هو يقوم بنفسه، لكن لا شك مخلوق الله خلقه، وأما العرض يحتاج إلى الجسم. أما العرض يقوم بالجسم، لا يقوم بذاته، يقوم بالجسم. هذا فلما قالوا العرض يقوم بالجسم، lorsqu'ils ont dit العرض il est toujours avec le corps, ils ont dit les caractéristiques sont créées parce que بحدوث البعض ينقضي البعض الآخر. Par le mouvement, il n'y a plus d'immobilité. Par l'immobilité, il n'y a plus de mouvement. Alors voilà, on a su que les caractéristiques sont créées. Et les corps, ils ne sont jamais sans les caractéristiques créées. Al-Ajsam, la takhlu min al-hadith. Al-Ajsam, la takhlu min al-hadith. Alors les corps qui ne sont jamais sans les créatures, eux-mêmes sont créés. S'ils sont créés, ils ont besoin d'un créateur. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.